Nous sommes accueillis aujourd'hui dans une entreprise comme nous les aimons tout particulièrement à Mailleco, une entreprise familiale, implantée durablement en Mayenne, en l'occurrence à Bonchamp-lès-Laval, et dont l'activité concerne un besoin fondamental de la population, celui de se nourrir. Nous sommes dans les locaux de la société Cepal, reçus par Audrey et Émilie Roulier. Bonjour mesdames. Bonjour. Que signifie le sigle Cepal ? Alors Cepal signifie Société européenne de produits alimentaires. Le siège de votre entreprise est en Mayenne. Il y a toujours été ? Alors non, la société Cepal a été rachetée en 1995 par Jean-Yves Roulier, notre père. Et à la base, la société était positionnée à Dijon, donc pas du tout à Laval. Et c'est en 97 qu'il a ramené cette société en Mayenne. Et cette démarche, elle a été faite parce qu'il était mayennais d'origine ? Exactement, il est né à Laval et il adore son territoire. Donc, il est né à la Bazouze de Chemeray, pour être précis. Mais la Mayenne, oui, c'est en Mayenne. La Mayenne, il l'a dans le cœur. Donc, il avait à cœur de ramener l'entreprise ici. Et Dijon et la Côte d'Or sont des régions économiquement dynamiques. Est-ce qu'il n'a pas eu le sentiment de prendre un risque en quittant la région d'origine de Cepal pour s'installer dans sa région de cœur ? On va parler en son nom, mais je ne pense pas. Sa région de cœur, effectivement, c'est la Mayenne. Et pour lui, c'était important d'apporter cette société ici, de la faire grandir et de la faire croître avec des personnes du territoire mayennais. Donc non, je ne pense pas que ça a été quelque chose... ça a été, justement, c'est une décision de cœur. Il l'a ramené en Mayenne. Il avait déjà une activité dans ce domaine de l'importation et du négoce de produits alimentaires ? En fait, il était déjà dans le commerce et il a une âme d'entrepreneur. Donc, pour lui, c'était quelque chose dont c'était un de ses clients. Donc, quand cette personne-là est partie en retraite, il a pensé à lui pour reprendre l'opération et la faire croître. Et donc ensuite, il a décidé de passer la main à ses enfants. Ça s'est fait à quelle époque ? Donc là, Jean-Yves a racheté en 1995 la société Cepal, donc arrivé en Mayenne en 97. Moi, personnellement, je suis arrivée dans la société en 2009, donc ça fait un petit moment que je suis arrivée. Je suis arrivée en tant que commerciale pour le secteur de l'industrie. Et puis, au fur et à mesure du temps, on progresse, on gravit un peu les échelons. Ensuite, Émilie est arrivée. Je vais la laisser parler, Émilie. Donc moi, je suis arrivée en 2016 et je pense qu'à l'époque, il avait déjà dans l'idée qu'on reprenne la suite plus tard. Donc ça fait déjà 7 ans que je pense qu'il avait ça dans un coin de sa tête. Et ça s'est officiellement fait le 31 décembre 2021. On rencontre de nombreuses entreprises qui ne réussissent pas à passer la main à leurs enfants, soit parce que ces derniers ne le veulent pas, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, ça arrive aussi. Dans le cas de Cepal, non seulement l'ancien propriétaire passe la main, mais il la passe à ses 3 enfants, parce qu'il y a un troisième enfant qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Oui, effectivement, on a un frère qui s'appelle Jean-François, qui lui a plutôt un côté informaticien, donc il a développé notre ERP. Et lui, il a intégré la société il y a 3 ans maintenant. 3 ans ou 4 ans, le temps passe très vite, donc les dates, c'est compliqué. La mienne, je la connais, mais celle de mon frère, je suis un peu moins. Et ça a été... On a tous un profil très complémentaire. Émilie, elle s'occupe de toute la gestion du stock, de la logistique. Elle a travaillé dans le monde du transport avant d'intégrer Cepal. Moi, j'ai vraiment un profil commercial. J'ai travaillé dans l'immobilier avant, j'ai fait d'autres choses dans le commerce, donc c'est vraiment mon truc à moi, c'est le commerce. Et Jean-François, il a vraiment ce profil un peu plus gestion, les chiffres, lui c'est vraiment son truc. Donc en fait, Jean-Yves est incarné dans nous 3 parce qu'on a tous les 3 quelque chose de Jean-Yves qui faisait sa force en fait, et le fait qu'ils soient entrepreneurs. Et du coup, nous on est 3, donc effectivement la complémentarité, elle est là. Et on s'entend très bien en tant que famille, on est très proches, donc je pense que ça s'est fait naturellement. Je pense pas qu'on en ait discuté et qu'on se soit un jour dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Ça s'est fait tout seul. Et est-ce que votre père est resté dans l'entreprise d'une façon ou d'une autre ? Oui, pendant quelques temps, parce que il
il est resté dans le conseil. Et puis, au début, c'est normal aussi, c'était son bébé. Donc, lâcher, même si c'était nous. Et en plus de ça, la transmission s'est faite juste après le Covid, où effectivement, on a vécu des moments compliqués parce qu'il y a quand même une partie de notre activité, c'est la restauration. Et à cette époque-là, la restauration était fermée. Donc, mais c'était bien pour nous jeter dans le bain. Donc, il est resté. Et puis, même là, encore maintenant, si on a besoin, il est là. Donc... Et on se pose toujours la question, quand il y a plusieurs têtes pour diriger une entreprise, comment s'articule la prise de décision ? J'ai bien compris que vous vous entendez bien, vous êtes bien sur la même longueur d'onde, mais il arrive un moment où il faut trancher, et quelquefois sur des décisions importantes pour l'avenir de l'entreprise. Ça se fait comment ? Ça se fait aux voix ou au point ? En général, on a tous les trois la même vision, donc on est très très souvent tous les trois d'accord. Mais l'avantage d'être trois, c'est que si jamais il y en a un de nous qui est pas d'accord, c'est le nombre de voix qui l'emporte. Alors, Cepal est une société qui est spécialisée dans l'importation et le négoce de produits alimentaires. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par produits alimentaires ? Est-ce que ça concerne vraiment tous les produits d'alimentation, solides, liquides ? Alors, la gamme de produits Cepal est assez large. Notre cœur de métier, ça a commencé l'activité Cepal par de la tomate. Donc, nous, on va proposer à nos clients qui sont les industriels et la restauration des produits tels que de la tomate, des légumes, des fruits. Alors, pas du tout sous la forme de produits frais comme on le trouve dans les supermarchés. Nous, c'est des produits qui sont apertisés ou stérilisés. Donc, il y a une première transformation à l'usine. Et ça va être des produits qu'on trouve en conserve, donc petites boîtes de 1 kg, 3 kg, 5 kg, des poches aseptiques de 10 kg, 20 kg, ça peut être aussi des fûts de 200 kg, des big bags d'une tonne, et puis des citernes vrac pour les produits tomates qu'on va proposer plutôt aux industriels. Les gros conditionnements, c'est pour l'industrie, et les plus petits conditionnements, c'est plutôt pour la restauration. Mais ça reste quand même des conditionnements qu'un consommateur qui va au supermarché ne va pas pouvoir acheter dans le magasin, puisque la boîte 5,1, c'est du 5 kg. Il faut être beaucoup pour en avoir l'utilité. Voilà, alors on va parler tout à l'heure de votre clientèle. Vous avez prononcé un mot que probablement aucun de nos auditeurs n'a compris, apertiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Apertiser, ça veut dire que les produits sont stérilisés ou pasteurisés. Alors c'est des termes un peu techniques. Ça veut dire que le produit, on le trouve, c'est du stockage ambiant. Ça veut dire que pour les personnes qui nous écoutent, pour eux, un produit apertisé, ça va être les boîtes de conserve qu'on va trouver dans les supermarchés. C'est-à-dire que c'est du stockage ambiant, c'est des produits secs. Donc c'est des produits qu'on peut stocker à température ambiante pendant une durée de vie donnée. Donc ça dépend des produits. Donc c'est un process pour que le produit soit stabilisé et soit conservé à température ambiante. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, je pense. Et puis ceux qui en veulent plus iront chercher... Voilà. Oui, ils peuvent chercher Nicolas Appert. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que les conditionnements que vous proposez en général ne sont pas adaptés à une clientèle de particuliers. Oui. Donc votre clientèle est une clientèle de professionnels. Exclusivement, oui. Donc on a deux types de métiers. Donc Audrey l'a dit tout à l'heure, les agro-industriels. Donc je ne sais pas si on peut citer certains noms de nos clients, mais de grands industriels qui eux par contre on retrouve leurs produits en grande distribution. Et la deuxième partie, donc c'est toute la restauration hors domicile qu'on appelle. Donc les restaurateurs, donc les grossistes qui vendent aux restaurateurs. Et puis, c'est le fameux RHD qu'on retrouve sur votre site, hein, c'est ça ? C'est ça, la restauration hors domicile ou restauration hors foyer. Vous vous interdisez de vendre à des clients particuliers ou bien ça ne se fait pas parce que ce que vous proposez n'est pas adapté ? Mais si, moi particulier, j'ai 15 enfants et votre 5 kilos m'intéresse, je peux venir frapper à votre porte ou bien vous me direz non ? Non, on ne vend uniquement qu'aux professionnels. C'est vraiment du B2B, donc on ne s'adresse qu'aux professionnels. Si vous venez nous demander si on peut vous proposer des produits, malheureusement on vous dira non. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans notre stratégie. Donc, ou on vous enverra chez un de nos clients. Voilà. Pour que nos auditeurs aient une idée
de l'ampleur de l'activité de CEPAL. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des volumes qui transitent dans votre entreprise? Eh bien, si on prend 2022-2021, on est à peu près à 50 000 tonnes de produits vendus sur l'année. Ah oui. Et dont le cœur de métier chez nous, c'est la tomate, donc dont 27 000 tonnes de tomates. D'accord, oui, ce sont des volumes qui sont impressionnants pour les néophytes que nous sommes. Le but pour nous, c'est que les volumes augmentent. En fait, on est une société de volume. Notre société croît et grandit depuis des années. Quand Jean-Yves a acheté la société, c'était 3 personnes, 3 millions d'euros. Et au niveau du tonnage, c'était uniquement des boîtes 5-1 de concassés, etc. Donc, il y avait même pas d'entrepôt. C'était une agence de négoce, en fait. Et maintenant, on a un entrepôt qui fait 9000 mètres carrés environ. On fait 50 000 tonnes. On croît à peu près tous les ans, mais notre but à nous, c'est de faire croître l'entreprise en termes de volume, en termes de chiffres. Donc, on a pour vocation de faire grandir ce courant d'affaires et ce volume. Donc, CEPAL, vous venez de me dire qu'elle était spécialisée dans le service de clients professionnels. Il y a sur le marché des distributeurs de produits alimentaires qui, eux, sont spécialisés dans la clientèle de particuliers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils viennent vous faire concurrence ? Que vous les voyez débarquer chez vos clients pour clients professionnels pour arrondir leur fin de mois? Non, Émilie. Alors après, il y a de grands distributeurs qui ont des filiales qui gèrent effectivement toute la partie professionnelle, mais ça va être séparé. Il y a une partie qui va s'occuper des particuliers et l'autre partie qui s'occupera des professionnels. Donc non, et en général, la partie professionnelle, ça fait partie de nos clients en fait. Ainsi se termine le premier épisode de votre émission Maïeco. Nous sommes accueillis à Bonchamp-lès-Laval au sein de l'entreprise CEPAL par Audrey et Émilie Roulier, DG de l'entreprise. Elles nous ont parlé de l'histoire de CEPAL, en particulier de sa transmission par Jean-Yves Roulier à ses 3 enfants. Dans une prochaine émission, nous parlerons de l'activité de l'entreprise et de son avenir. À bientôt.